Et si on faisait un voyage de 8000 ans en quelques minutes seulement? Des toutes premières villes jusqu'à aujourd'hui, on va explorer ensemble les sauts de géants qui ont complètement façonné notre monde. Allez, c'est parti. La grande question, c'est qu'est-ce qui a vraiment, mais alors vraiment, tout changé? Quels sont ces moments clés, ces innovations dingues qui ont complètement redéfini le cours de l'histoire? C'est un peu le mystère qu'on va tenter de percer ensemble. Alors, pour ce voyage, on va le faire en 4 grandes étapes. D'abord, on va voir l'aube de l'ordre. Ensuite, on passera à l'esprit classique. Après ça, direction la renaissance du savoir et on terminera avec ce qu'on appelle la grande accélération. On commence tout de suite avec les tout débuts. Et voilà notre boussole pour ce périple. De la Mésopotamie antique jusqu'aux mégalopoles d'aujourd'hui. Chaque ville qu'on voit ici, c'est un chapitre, un moment clé de notre histoire. C'est un peu comme une incroyable course de relais du progrès humain. Allez, on plonge dans le grand bain. Le voyage commence ici, vraiment au tout premier balbutiement de la civilisation. On va voir comment des choses aussi fondamentales que l'écriture, la loi ou même l'idée de société organisée ont pu voir le jour. Transportons-nous un instant. Imaginez, on est à Uruk, la toute première grande ville de l'histoire. Autour de nous, des ziggourats immenses qui semblent vouloir toucher le ciel. Et partout, ce bourdonnement, cette énergie, c'est le son d'une société en train de naître. C'est vraiment là que tout commence. Des choses qui nous paraissent tellement évidentes aujourd'hui, écrire, avoir des lois, une administration, eh bien tout ça est né ici, sur des tablettes d'argile. C'était la toute première fois que l'humanité essayait de mettre un peu d'ordre dans le chaos du monde. C'est fou, non? Et puis, le flambeau passe. On quitte la Mésopotamie pour une autre civilisation monumentale, une civilisation entièrement tournée vers son artère vitale, le Nil. Bienvenue à Thèbes, la capitale grandiose de l'Égypte des pharaons. Là-bas, tout est différent. La vie de tous les jours est complètement imprégnée par le divin, par la quête d'éternité. Chaque hiéroglyphe gravé, chaque pierre posée pour construire un temple, c'est une tentative de défier le temps, de toucher à l'immortalité. C'est une civilisation qui a les yeux rivés sur l'au-delà. Bon, les bases de l'ordre sont posées. Et maintenant, place aux grandes idées. On entre dans l'ère classique, une période où la pensée, la politique et même l'ingénierie vont faire un bond de géant, notamment grâce aux Grecs et aux Romains. Allez, on change complètement de décor, on se retrouve en plein cœur d'Athènes, sur l'Agora. Ça grouille de monde. D'un côté, des philosophes qui débattent du sens de la vie, de l'autre, des citoyens qui parlent politique. On sent que l'air est électrique, rempli d'idées nouvelles. Et là, c'est une révolution, une vraie. Pour la toute première fois, le pouvoir n'appartient plus à un seul roi ou à une caste de prêtres. Non, le citoyen lambda a son mot à dire. C'est la naissance de la politique telle qu'on la conçoit et en même temps une explosion culturelle absolument phénoménale. Après les idées bouillonnantes d'Athènes, on passe à la puissance brute, à l'échelle monumentale de Rome. Imaginez un instant être au centre du plus grand empire que le monde ait connu. Une machine politique militaire d'une efficacité juste redoutable. Être un citoyen romain à cette époque, c'est faire partie d'un monde incroyablement connecté, avec des routes pavées qui s'étendent sur des milliers de kilomètres, un système de lois qui s'applique partout, c'est voir de ses propres yeux une puissance d'organisation et de construction dont les vestiges nous impressionnent encore aujourd'hui. Ok, petite pause. Récapitulons un peu. Ce qui est fascinant, c'est de voir que chaque civilisation a apporté sa pierre à l'édifice. Uruk a posé les bases de l'ordre et de la loi. Thèbes a structuré le sacré, la religion. Athènes nous a donné la philosophie, la démocratie, et Rome, l'ingénierie et l'empire. Bref, chaque étape s'est construite sur la précédente. Alors là, après la chute de l'Empire romain, on pourrait penser que c'est la fin, que tout s'arrête. Mais pas du tout. En fait, le savoir antique, lui, n'a pas disparu. Il a été précieusement conservé et il va finir par renaître de ses cendres pour déclencher une toute nouvelle ère de créativité. Pour ça, direction Bagdad vers l'an 900. À cette époque, c'est le centre intellectuel du monde. Imaginez un savant dans la fameuse maison de la sagesse. Il est là, au milieu de manuscrits qui viennent de partout. De Grèce, de Perse, d'Inde. C'est le carrefour du savoir mondial. Et il faut bien se rendre compte d'une chose. Sans le travail de fourmi de ces érudits, une immense partie de la science et de la philosophie grecque, par exemple, aurait été perdue, pour toujours. Mais Bagdad n'a pas fait que conserver ce savoir. Non, elle l'a enrichi en faisant des bonds incroyables en algèbre, en astronomie, en médecine. Et tout ce savoir qui a été conservé et développé va finir par revenir en Europe.
Et là, ça va agir comme une étincelle, ça va mettre le feu aux poudres et déclencher une véritable explosion culturelle. On atterrit à Florence, en plein cœur de la Renaissance. Et là, l'innovation, on la respire à chaque coin de rue. Florence, à cette époque, c'est juste un tourbillon de créativité. L'art, la science, le commerce, tout est lié, tout se nourrit. C'est l'époque où on redécouvre l'être humain, où on le remet au centre de tout. C'est une redécouverte incroyable du potentiel de l'humanité. Bon, et maintenant, on entre dans la dernière ligne droite de notre voyage. Et c'est là que tout s'accélère. Le rythme du changement devient exponentiel. Alors accrochez-vous bien parce que là, l'histoire s'emballe complètement. On plonge direct dans le bruit, la fureur de Manchester, vers 1850. Imaginez le tableau, la vapeur qui siffle partout, le vacarme incessant des machines et cette fumée de charbon qui noircit le ciel en permanence. Le monde tel qu'on le connaissait est en train de basculer. La transformation est brutale. C'est la première fois dans l'histoire que la force des machines remplace celle des humains à cette échelle. Ça crée des richesses colossales, c'est vrai, mais ça crée aussi des inégalités et des conditions de vie effroyables. Notre monde moderne est né de ce chaos, pour le meilleur et pour le pire. Et si on prend un peu de recul, depuis un centre névralgique comme New York, le siècle dernier, c'était juste une cascade de sauts technologiques. Pensez-y, on a marché sur la Lune, montrant que plus rien n'était impossible. Puis, Internet a connecté les cerveaux du monde entier. Ensuite, le téléphone portable a mis tout ce savoir dans notre poche. Et aujourd'hui, on navigue en permanence dans un océan d'informations planétaires, en temps réel. Tout ce parcours, c'est assez vertigineux et ça nous ramène à une dernière grande question. Après avoir maîtrisé l'écriture, la loi, la philosophie, la puissance des machines et maintenant l'information, que reste-t-il à inventer ? Quel sera le prochain grand saut pour la civilisation, le prochain chapitre de cette aventure humaine absolument incroyable ? Eh bien, la question, elle reste entièrement ouverte.